Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui est un grand jour pour moi puisque j'ai la joie, l'honneur et l'avantage de vous présenter en exclusivité mon nouveau livre. Le voici. L'élégance est un art de vivre, c'est le titre de ce livre qui est en fait une anthologie des textes les plus emblématiques de mon blog Parisian Gentleman depuis janvier 2009, plus de 16 ans maintenant. Et donc vous trouverez dans ce livre, on va dire, les textes les plus célèbres de Parisian Gentleman que j'ai regardés, réécrits, remis au goût du jour évidemment. Mais je pense que pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas le courage ou qui n'ont pas l'opportunité de lire les quelques 3000 articles qui sont en ligne sur parisiangentleman.com depuis janvier 2009, alors c'est rigolo d'ailleurs parce que quand je me suis replongé dans des anciens textes, c'était assez étonnant de voir le cheminement de ma pensée et de voir que parfois j'avais émis des opinions ou j'avais émis entre guillemets des conventions par rapport à l'univers sartorial et que petit à petit, comme toute chose dans la vie, mon opinion a progressé, a changé un tout petit peu. Donc voilà. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ont envie de comprendre l'univers sartorial, qui ont envie de se replonger dans Parisian Gentleman ou de se plonger dans Parisian Gentleman, vous trouverez dans ce livre une trentaine de chapitres. C'est quand même un livre de 240 pages qui m'a pris beaucoup de travail. Vous savez, travailler sans illustration, c'est une autre forme d'exercice. On doit aller au fond de sa pensée, on doit expliquer et on n'a pas le droit de montrer. Donc c'est un exercice auquel je me suis livré. Vous allez voir, je pense que c'est un livre que vous allez apprécier parce que c'est des chapitres relativement courts et qui vont aborder, chacun à leur manière, différents sujets donc de la démarche sartoriale et plus globalement, une vision un peu plus, j'allais dire, sociologique, voire même civilisationnelle. Dieu sait si le mot est à la mode en ce moment, de notre petit mouvement. Alors quand je dis mouvement, encore une fois, c'est un peu un abus de langage, parce que tout ce travail-là a été fait à l'origine simplement pour partager avec autrui une passion que j'avais pour l'art tailleur, pour l'art bottier, pour l'élégance en général. Et puis petit à petit, je me suis aperçu que tout ce travail était en train non pas de bifurquer, mais appelait de manière périphérique d'autres sujets, comme, je ne sais pas, la distinction, la politesse, comme la bienséance, comme la préséance, comme les règles de conduite, comme tout un tas de conventions sociales. Et alors, c'est un peu à mon corps défendant, parce que originellement, c'était vraiment un travail sur l'élégance personnelle. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est devenu une pensée, alors je n'allais pas dire philosophique, je ne vais pas aller jusque-là, mais en tout cas, on pourrait dire d'ailleurs, je sais que certaines personnes ayant lu les épreuves de ce livre m'ont dit, dis donc Hugo, on dirait presque un petit précis de philosophique esthétique appliquée. Alors, sans aller jusque-là, je pense que c'est une excellente lecture. Et alors, la période de Noël approche, c'est un livre qui va être donc disponible à partir du 17 octobre dans toutes les librairies de France et de Navarre, évidemment sur Amazon, évidemment sur la Fnac, et évidemment chez l'éditeur lui-même. J'y reviendrai dans un petit instant puisque je vais vous proposer quelque chose, en l'occurrence des dédicaces, mais nous allons y revenir dans un instant. Donc voilà ce livre, j'en suis particulièrement très fier. Il y a à l'intérieur donc tous les chapitres dont je vous ai parlé, qui sont donc les chapitres les plus emblématiques de Parisian Gentleman. Il y a également des nouveaux chapitres que j'ai écrits spécifiquement pour ce livre et surtout j'ai la joie de recevoir et de mettre à l'honneur dans ce livre certains de mes contributeurs qui au fil des années sur Parisian Gentleman ont amené leurs pattes, leur vision, leurs plumes et pour beaucoup d'entre eux leur extrême pertinence. Alors par exemple, j'ai la joie d'avoir évidemment mon épouse, Sonia Glynn, qui a participé à ce livre avec 2 ou 3, même 4 d'ailleurs articles qu'elle avait fait paraître dans Parisian Gentleman, mais la version anglaise, donc vous ne connaissez pas. Et notamment, il y a un chapitre que j'aime énormément qui s'appelle « L'art de la conversation ». Ce titre-là tombe un tout petit peu comme une espèce de chose un peu antédiluvienne dans une époque où la conversation est en train un peu de se mourir, où on fait appel de plus en plus à des agents conversationnels, c'est-à-dire on ressent plus le besoin de travailler son propre art de la conversation. Eh bien, vous allez voir, c'est un texte absolument formidable qui se base sur un essai d'un auteur de la fin du 19e siècle et qui est encore d'une extrême
extrême pertinence. Nous avons également notre ami G. Bruce Boyer, et évidemment, Bruce Boyer, il doit être un petit peu plus de 80 ans maintenant, c'est un peu notre papa à tous. Il avait d'ailleurs préfacé mon premier livre, Parisian Gentleman. Bruce, c'est une icône dans le monde sartorial. C'était le rédacteur en chef d'Esquire Magazine. Il écrit encore à son âge dans Town and Country à New York, et donc il a des livres, bien sûr, qui sont devenus des références comme True Style, par exemple. Donc Bruce m'a permis de publier dans ce livre un texte qu'il avait écrit en 2010 pour The Rake Magazine, que j'avais moi-même traduit avec sa bénédiction, évidemment, pour Parisian Gentleman en 2011, et qui est devenu un peu le texte de référence sur la sprezzatura. Vous savez, il y a encore des choses, des concepts comme ça, qui sont passés presque dans le langage courant, en tout cas dans le monde sartorial, et que peu de gens comprennent bien. Donc c'est un texte majeur. Il y a également un texte de mon fils, Greg Jacomet, qui ne travaille plus aujourd'hui avec nous, mais qui avait commis notamment un texte qu'on a vraiment retenu pour ce livre qui s'appelait Petit éloge des bretelles, qui est un texte absolument savoureux. Nous avons également John Slamson, que beaucoup d'entre vous connaissent si vous suivez Parisian Gentleman, qui a une plume particulièrement acérée sur différents sujets tournant autour de l'élégance. Et nous avons un petit nouveau venu qui est Thomas Primerano. Alors Thomas Primerano, il est professeur de philosophie, et je lui avais donné un entretien, je pense qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, dans un média étudiant qui s'appelait Gavroche Média. Donc on a retranscrit l'intégralité de cet entretien avec Thomas Primerano, professeur de philosophie, et nous lui avons également ouvert quelques pages dans ce livre pour un magnifique texte qui s'appelle « Le costume porte l'homme ». Vous voyez un petit peu son idée, c'est plus aujourd'hui l'homme qui porte le costume, mais aujourd'hui, avec le changement de vision qu'on peut avoir sur l'état du monde, sur l'état de l'élégance, sur l'état de la politesse, de la bienséance et de la manière de se présenter à autrui, eh bien, je pense qu'il a raison. Je pense qu'aujourd'hui, le costume porte l'homme, ou en tout cas, grâce au costume et grâce à l'élégance personnelle, les gens peuvent envisager ou avoir une vision différente de leur propre existence. Donc voilà, j'en suis personnellement extrêmement content de ce livre, donc qui est vendu au tarif de 20 €, qui sera disponible à partir du 17 octobre dans toutes les librairies et bien sûr en ligne. Mais pour les 500 premiers d'entre vous, voilà, donc on revient à cette idée-là. Pour les 500 premiers d'entre vous qui précommanderont le livre en utilisant le lien de la maison d'édition directement, édition Intervalle, qui est juste en dessous, donc juste en haut de la description de cette vidéo, juste en dessous de cette vidéo, vous aurez un lien et vous pourrez précommander. Les 500 premières précommandes, je m'engage à les dédicacer. Alors 500 exemplaires à dédicacer, c'est beaucoup de travail, mesdames, messieurs. Je suis d'ailleurs en train de me relaxer le poignet et de faire des exercices à la salle de gym pour ne pas avoir la même mésaventure qui m'était arrivée en octobre 2015, quand chez Guerlain sur les Champs-Élysées, plus de 400 personnes s'étaient présentées à la dédicace que nous faisions avec mon camarade Andy Julia, donc pour mon premier livre. Et à cette occasion, on avait signé, je crois, 150 livres à peu près. Alors comme c'était des très grands livres, je ne pouvais pas mettre juste une petite formule de politesse et une signature. J'étais obligé d'écrire quelque chose d'un peu plus grand. Et résultat des courses, je n'ai pas pu bouger mon poignet pendant une semaine. J'avais une tendinite. Donc évidemment, sur un format plus petit comme celui-ci, ne vous attendez pas à avoir une dédicace, je vais vous raconter ma vie. Ça sera juste une petite dédicace avec un mot gentil et mon nom. Mais donc, les 500 premiers d'entre vous qui commandent non pas sur Amazon, non pas sur la Fnac, et qui n'achètent pas forcément dans la librairie, même si on aimerait bien que vous ayez la possibilité d'acheter directement chez les libraires, évidemment, mais pour les précommandes, donc directement chez l'éditeur, les 500 premiers, donc mon éditeur est au courant, on va les classer par ordre d'arrivée, et je m'engage à vous les dédicacer personnellement. Il se trouve que, vous savez que nous vivons avec Sonia un peu des deux côtés de l'Atlantique, et là, à la période de Noël, on ne sera pas en France, on sera à l'étranger, aux États-Unis et un petit peu ailleurs, et que donc c'est la raison pour laquelle je veux faire ces 500 premières dédicaces rapidement, et on verra peut-être à la rentrée, nous organiserons des événements de dédicaces, à moins que mon éditeur vienne dans les quelques semaines qui arrivent me proposer une séance de dédicaces, mais comme je vais être assez peu en France pendant cette période de Noël, j'ai préféré prendre les devants. La deuxième raison pour laquelle je vous invite à commander ce livre directement chez l'éditeur, c'est que tout simplement, être éditeur en France aujourd'hui, et a fortiori éditeur indépendant comme Intervalle, les éditions Intervalle, créées il y a une quinzaine d'années maintenant par mon ami Armand de Saint-Sauveur. Être un éditeur indépendant aujourd'hui, en 2025 en France, c'est pas facile, c'est dur, avec donc l'arrivée d'Amazon, avec les livres
livre écrit par intelligence artificielle, avec tout un tas de choses comme ça, avec peut-être un désamour un peu du livre imprimé comme ça, je peux vous garantir que être éditeur indépendant comme Armand de Saint-Sauveur aujourd'hui, qui doit faire paraître, je sais pas, une vingtaine de titres par an à peu près, donc qui vraiment s'engage auprès d'auteurs, eh bien c'est pas facile et c'est pour ça que je vous demande le soutien. Vous pouvez précommander directement chez lui, ça va lui donner un sérieux coup de main et surtout, je pense que c'est fair play, voilà, tout simplement. Il faut soutenir les maisons d'édition indépendantes au jour d'aujourd'hui et donc c'est 20 €, vous commandez et vous aurez une chance de le recevoir dédicacé, on va dire, allez, peut-être 3e ou 4e semaine d'octobre, extrêmement rapidement. Il faut juste que je trouve l'opportunité d'aller directement chez Interval pour dédicacer les 500 premiers. Donc, je vous le répète, l'élégance est un art de vivre. Vous voyez comme ce titre, il sonne un tout petit peu pas comme un rappel à l'ordre, mais comme quelque chose d'un peu particulier dans l'univers dans lequel on vit. D'ailleurs, à certains égards, je me demandais si j'ai choisi de mettre le verbe au présent. L'élégance est un art de vivre. C'est vrai que quand on regarde la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on aurait plutôt, comment dire, on serait plutôt enclin à l'utiliser à l'imparfait. L'élégance était un art de vivre. Mais moi, je pense, avec le petit mouvement qui s'est créé autour de mon travail, et le travail d'autres, puisque la communauté sartoriale commence vraiment à grandir petit à petit grâce à beaucoup de collègues et de personnes que je connais bien dans le monde de YouTube, dans le monde des blogs, dans le monde des pages Instagram, etc. Eh bien, aujourd'hui, quelque chose est en train de se passer et je pense qu'au contraire, notre petit, alors j'aime pas le mot mouvement, notre petit groupe de gens qui est en train vraiment de grandir a aussi son mot à dire et je pense qu'un peu d'élégance, un peu de politesse, qui est devenu presque un héroïsme aujourd'hui d'être poli, un peu de compréhension des normes sociales et surtout la possibilité de se présenter au monde sous son meilleur jour en termes d'élégance, mais aussi en termes d'attitude, je pense que c'est un sujet qui est loin d'être mort. Donc voilà, l'élégance est un art de vivre et je le répète, au présent, l'élégance est un art de vivre que beaucoup d'entre vous commencent à embrasser. C'est dans les librairies à partir du 17 octobre. Je suis très content de ce livre. Je pense que vous avez la substantifique moelle. Vous avez vraiment la base de toute ma pensée depuis 16 ans et je pense que ce livre va être très agréable à lire et très facile. Offrez-le pour Noël. Offrez-le à vos enfants si vous avez des enfants. Offrez-le à votre père si vous êtes un fils passionné par l'éducation sartoriale. C'est un livre qui est facile à lire, qui est très intéressant et je pense que vous allez être ravi de l'avoir. Donc, commandez-le chez l'éditeur ou si vous n'avez pas envie de le commander chez l'éditeur, il sera donc disponible à peu près partout à partir du 17 octobre. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est important pour moi. Vous savez, les livres, c'est pas avec ça qu'on gagne beaucoup d'argent dans le métier, mais c'est très important de laisser une trace. Et moi, je me suis dit que finalement, remettre dans un ouvrage les textes emblématiques de Parisian Gentleman et aller un tout petit peu plus loin que simplement le fait vestimentaire, mais en parlant vraiment de l'impact positif, de l'élégance, également de la défense de l'artisanat et de tous les sujets périphériques à Parisian Gentleman, c'était important de le faire. Donc il est là, c'est un bébé que j'aime beaucoup. J'espère qu'il va beaucoup vous plaire. Donc commandez chez l'éditeur, je vous le dédicacerai et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de notre discussion sartoriale très bientôt. À très bientôt les amis, au revoir.